Alors, vous allez m'entendre, mais c'est horrible. Le son va être horrible. Mon micro principal n'est pas détecté. Je suis en train de voir comment je peux le remettre. Bougez pas. Euh, FF. Ah mais de fou FF. Fin de stream. Fin de carrière. Fin de stream. Fin de carrière. T'inquiète, c'est même mieux. Ouais. Non, c'est pas mieux. C'est impossible que ce soit mieux. Euh... Voilà. Et là, ça va être mieux. Voilà. Et là, on s'entend. Vous, moi, tout le monde. On est good? Normalement, on est good. Enfin, un stream à une heure correcte. Par contre, le son du stream me donne envie de rejoindre Baba Johnny. Je sais. Je viens de le dire. J'avais un problème avec mon micro. Le micro n'était pas détecté par OBS. Du coup, j'ai dû passer sur mon casque. Et donc, du coup, c'était dégueulasse. C'est réglé. Normalement, on est bon, vous et moi ensemble. Bon. Comment ils vont? Parce que bon, encore une fois, j'ai à peine lancé le stream. On est déjà en train de me tirer dessus. Et ça, machallah, c'est pas cool. C'est pas très cool. Pas très gentil. Oui, je mange des pépitos. Et alors, et à quoi? Vous avez jamais mangé des pépitos, vous, dans votre vie? Bon. T'inquiète, les stream pas long. On me tire dessus. Non, mais de toute façon, je me fais tout le temps tirer dessus. C'est une catastrophe. Bref. Plop. Plop. Et t'as cru on était en 2003? 2013? Genre, t'arrives sur le channel de Guild, plop, quelqu'un de dispo pour FDA? Mais on est où là? C'est fou ça. Plop, plop. Comment il va le adjudant Riette? Bon, messieurs. Et mesdames peut-être, qui sait. Aujourd'hui, le programme, j'en ai pas la moindre foutue idée. En 2013, bah oui, FDP, tu t'attendais à quoi? C'était mieux avant. On va te regarder jouer là, mais regarder jouer, c'est un grand mot, tu vois. Bonsoir si tu préfères. Tut. Pas de ça ici. Bonsoir. J'adore ce mème. Bref. Plusieurs possibilités. Soit on se lit les cartes de Dude, parce que je les ai pas encore lues et je pense que ça peut être intéressant. Soit on se fait de la review de match, soit on se fait des tier lists, soit on se fait. Il y a plein de choses qui sont possibles. Vraiment. Meilleur support pour t'insulter. Ça régale une bonne tranche de rigolade, mais tout de suite. By the way, t'as fait combien au régio du week-end dernier? Pardon, je reformule. T'as fait X3 à quel round? Please, let-moi 5 secondes. Alors, comme si d'habitude t'avais un programme. Bon, arrêtez, d'habitude c'est structuré. Pas un minimum, quoi. Vous êtes goule sale un peu. Je sais pas si on va le voir correctement. Ouais, c'est bon. Ah, c'était catastrophique un peu, hein. Ouais, ça va, hein. Moi, vous savez, je suis reporter TCG, hein. Je peux me permettre des heures comme ça, je n'y vais pas
pour faire des gros résultats. Oh non, 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 non. Non, non, non. Moi, si j'étais là, c'était avant tout par l'amour du jeu. Je m'attendais à rien, que je suis quand même déçu. Mais c'est pas mentir, je m'y attendais et je suis quand même déçu. Après, c'est ce que je disais au dernier live. Je crois que j'ai pas fait un score aussi mauvais depuis 2018, tu vois. Si on enlève l'Europe de cette année. L'Europe, pour moi, je le compte pas. Je me suis juste fait bully. Genre, vraiment, on est arrivé, on m'a pris par les cheveux, on m'a dit, tiens, sois ma pute. Et je vais, ah oui, mais d'accord, monsieur. Genre, catastrophique. Bref. D'habitude, ça se présente un peu mieux que ça. Mais là, ouais, c'était compliqué. C'est pas pire qu'Atlanta face à Paris hier soir. Alors, je suis pas le foot, enfin, je suis que de très loin. Donc, si tu peux éclaircir ma lanterne, ça m'arrangerait énormément. Même si, bon, pour que tu me dises ça, j'imagine que du coup, c'est Atlanta qui a gagné. Et pour que ce soit une équipe américaine qui mette à mal le PSG, bon, à un moment donné, faut aller se faire foutre. Ouais, donc depuis juillet dernier, quoi. As usual. Ah, vous êtes méchant. Bon. On a plusieurs possibilités du coup pour ce stream. Soit on se fait une petite lecture des cartes de d'où des BLMM en mode comme ce qu'on avait fait pour le France et l'Europe, un peu bah on travaille les decks, on regarde ce que ça fait, on regarde comment on peut les contrer. Je vous fais des listes de cartes à lire et de cartes à bosser. Ça peut être l'option numéro un qui, moi, me va plutôt bien. Ça me permet de rester dans la méta sans pour autant avoir à jouer. Parce que mon prochain tournoi, il est. Je crois que c'est l'Open. Prochain tournoi que je dois faire, je crois que c'est l'Open. Donc c'est loin, quoi. Non, ça doit être Paris à 4-0. Ah bah, j'espère. S'ils avaient pris 4-0, ça aurait été dur. Hein, genre. Euh, Avant toute chose, juste pour rire, donne-nous tes match-up. Oh merde. Oh merde, parce que ça fait que je me souviens d'un truc là. euh... Round 1, je joue contre un Vanquish Canine. Round 2, je joue contre un meuble Ikea de type une chaise restée vide en face de moi. Round 3, je fais un Mirror Yumi. Round 4, c'est aussi un Mirror de mémoire. Non, c'est un Vanquish. C'est un Vanquish Canine. Round 5, c'est un Mirror. Round 6, c'est aussi un Mirror. Round 7, je joue contre un Vanquish Canine. Et à la 8. À la 8, je rejoue une chaise. Donc ouais, c'est vraiment une fraude ce tournoi. Genre, j'ai affronté 2 chaises. Arrêtez de me faire prendre du recul sur mes événements. Ça me met encore plus mal. T'es en neutre avec des bails gagnants, c'est chaud de fou. Ah ouais, mais de fou. Ah non, non, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Je suis une fraude. Je pense. Je suis la fraude que je pense être. Vraiment, j'étais prêt à te play, mais t'as pas besoin de moi. C'est ça. Ah non, mais à un moment donné, enfin voilà, on était là pour supporter les copains, pour voir comment l'équipe se passait. Non, puis bon, c'était pas un bon choix de deck. Voilà, ne nous mentons pas, tout était dans le choix du deck. J'ai pris une variance très négative. Là, vous voyez, je suis en train de vous sortir toutes les excuses possibles et imaginables, alors que le seul truc que je devrais dire, c'est j'étais mauvais. Voilà, je suis mauvais, je l'accepte. Meilleur team de France. Eh, moi, je fais pas partie des gens que tu comptes dans les résultats de l'équipe. Hein. Force aux autres qui ont rien demandé. Non, moi, je compte pas en tant que. Je compte pas en tant que joueur. Ça fait longtemps en même temps que j'ai pas tryhard le jeu. Puis là, aujourd'hui, tryhard le jeu, je vais pas vous mentir. Flemme un peu. Flemme de tryhard. Euh...
Parce que bon, entre l'orga de l'équipe, entre Athéna, entre X et Y choses, entre l'équipe sur Master Duel, enfin... Si je pouvais investir tout le temps que j'investis dans les autres trucs de l'équipe dans le jeu, je pense que je serais vraiment meilleur. Mais vous connaissez les croisés, quoi. Une team, ça gagne et ça perd ensemble, que je sache. Allez, vas-y. Je parie que la chaise a perdu parce qu'elle a brick, sinon j'imagine pas. Yo guitare, j'aime bien le pseudo. Le pseudo est cool. Comment ça va? Ça se passe bien les streams? Bon, ce week-end, WCQ Nîmes, Strasbourg, Paris. On a des joueurs sur tous les WCQ, donc ça risque d'être intéressant. D'ailleurs, demain matin, les loulous, oubliez pas, demain matin, il y a une matinale. Parce que demain matin, bah, on est réveillé de bonne heure. Ouais, c'est ça, demain matin, matinale de bonne heure. Ça va, des primes de Vanquish Canine, mais on essaye de drop Noroy. C'est toujours bien de pouvoir regarder la main de Lopo. Toujours bien de regarder la main de Lopo. Qu'est-ce que je voulais voir, moi, déjà? Putain, je sais même plus. J'étais parti pour regarder un truc et c'est sorti de ma tête. Bref. Si, il faut qu'on parle d'un truc. Faut qu'on parle d'un truc parce que vous l'avez peut-être vu passer. Ah oui, matinal, merci. Putain, c'est ça. Je me perds dans mes propres pensées, c'est fou ça. La tête est tellement vide en même temps. Pourquoi j'ai mis 9h alors que je devais mettre 9h30? Oh, grosso modo, demain c'est 9h30 les loulous, c'est pas 9h. Demain à partir de 9h30, on se fait une petite matinale. Donc l'idée de la matinale, ça va être de parler un petit peu du WCQ Nîmes qui va se dérouler en même temps. WCQ Nîmes, ouais, c'est ça. Qui va commencer à 9h. Du coup, on pourra regarder les premières rounds du WCQ et échanger un petit peu ensemble dessus. On va se faire un petit déj café, tout ça, et on va parler un peu des actus Yugi et du WCQ. En tant que Mitsu pur enjoyer, je vis ma meilleure vie sur Mega. Ouais, bah, tu m'étonnes. En ce moment, Mitsu, c'est quand même sexy. Hein. C'est quand même sexy. Murakumo, ça a une sacrée gueule. Hein. Mais le fait qu'il touche pas le deck, je sais pas si c'était une bonne chose ou pas. Qu'on continue de le voir dans la méta. Maintenant, vous voyez quoi gagner le YCS, vous d'ailleurs? Vous voyez quoi gagner le YCS? Euh, je crois, je crois que... je crois que j'ai une petite tier list qui est... Ouais, elle est là. Est-ce que vous voulez qu'on se fasse une tier list des meilleurs decks du format? Après, est-ce que Luna Light peut avoir sa chance? Bah, en fait, le problème, c'est que amener Luna Light alors que tu sais que ça fait partie des meilleurs decks, c'est que tout le monde aura des outs à ta tower. Et ça, c'est chaud. Bon, déjà, avant toute chose, commençons par le commencement. Les refs, il y a les inscriptions du aéropage qui sont ouvertes. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire si le sujet vous inspire. On va traiter des équipes. Est-ce qu'elles ont un rôle concret? C'est-à-dire, est-ce qu'elles sont intéressantes dans le fait de pouvoir top? Est-ce que avoir accès à une équipe est vraiment quelque chose de bon pour vous en tant que joueur? Du coup, n'hésitez pas à vous inscrire si vous voulez donner votre avis là-dessus. Si vous ne comprenez pas le principe des équipes aussi, les inscriptions sont ouvertes. J'ai envie de vous dire, les inscriptions sont ouvertes. Donc envoyez des mails. Envoyez des mails. Et on peut attaquer ça. Bon, ça peut gagner. Avec un peu de chance. Avec beaucoup de chance. Tu t'attendais à quoi? Faut aller se faire foutre.
Ça vous va au niveau des catégories? Moi, je trouve que c'est pas mal. Bon, let's go tier list. Bon, Zodiac, faut aller se faire foutre. Zodiac pur, ça ne marchera pas. Lab, alors on l'a vu ce week-end. Lab, ça a fait du résultat. Il y a eu 3 tops, notamment de Labyrinthe. Mais je pense que c'est beaucoup de chat. On va pas se mentir. Je pense pas que le deck ait des armes pour pouvoir résister correctement à la méta, que ce soit dans la version. Putain, dans la version fourniture, s'il y a un Murakumo en face, tu vas faire du moins comme t'as jamais fait. Et si tu joues la version piège, t'es vraiment trop dépendante de tes mains et de tes dés, et je pense que c'est pas jouable sur 15 rounds. De toute façon, on n'a pas d'autre mot à dire. Bah si, vous pouvez communiquer avec moi, on est là pour ça. Mermail, pour le coup, je pense que, par contre, ça peut aller attraper, tu vois. Genre avec un peu de chance, Mermail, ça peut aller gagner. Ça peut aller gagner l'event. On l'a déjà vu plusieurs fois quand c'est bien piloté, quand ça amène, on va dire, des joueurs qui connaissent leur deck, ça peut aller haut. Une Mono Lab est aussi rapide dans tes zéros que les nouveaux decks. Ouais, mais pour le coup, les mains de labyrinthe qui sont bonnes, elles sont assez limitées dans le jeu, tu vois. Donc je pense pas que. En fait, vu que tu dois avoir un facteur chance qui est plus élevé que les autres pour avoir ces bonnes mains, ces mains accurate, je pense que c'est bullshit, tu vois. Mais bon, avec beaucoup de chance, ça peut aller haut, tu vois. Mermail en top. Moi, je pense que ça a des chances de gagner. Tu vois, ça a un peu de chance de gagner, mais il faut que la variance soit du bon côté. Hâte d'avoir ton avis sur Blue Eyes. Bah écoute, il est où Blue Eyes? Blue Eyes Primite. Hop, tu sais quoi, ce sera le prochain deck. On va traiter. Euh... Ouais, Mermaid, je pense que en plus, c'est le grand absent de la ban, avec, que ce soit avec Ministrel ou avec la statue barrière. On va avoir de moins en moins de lancers dans les extra decks du fait que. Dans les extra decks, dans les side decks, du fait que Malice soit plus là. Alors il y aura toujours autant de drôles, mais je pense que le deck a quand même des bonnes chances de s'en sortir. Mermail, j'avoue qu'on n'y pense pas assez. En fait, le problème de Mermail, c'est que c'est vraiment très très dur à jouer et qu'il faut vraiment connaître son deck sur le bout des doigts. Mais on l'a vu, hein, bien piloté, ça peut faire des choses. Alors, même si t'es qu'un WCQ, à Fécamp, là, c'est Monsieur Mathis Grisel qui gagne l'event avec son Mermail. Hein, oh, y a les nationalités qui ont encore sauté. Oh, ça casse les couilles. Ah là là. C'est fou. Chaque fois que je vais dessus, je vois des petits bugs à droite et à gauche. Bref. Donc ouais, Mermail, je le mettrai avec un peu de chance. Pour moi, Blue Eye, c'est tu t'attendais à quoi? Genre, je pense pas que le deck ait des réponses suffisantes aujourd'hui à la méta. Je pense que ça a toujours un T0 qui est solide, mais vu que aujourd'hui la plupart des decks jouent soit des board breakers, soit beaucoup d'entraps, ça se fait interrompre assez facilement. Et aujourd'hui, les board breakers contre Blue Eyes, vraiment, c'est. Enfin, tu vas avoir ta Drill Beam pour te défendre, mais ça va s'arrêter à ça, quoi. Et je pense que le deck est vraiment trop en dessous. Orcus pur. Je sais qu'il doit être là normalement. Je le vois pas. Je ne le vois pas. Bon, écoutez, je vois pas l'Orcus. Si à un moment donné on l'a pas vu, deuxième ligne. Orcus Finsmith. Je pense très probablement qu'il faudra énormément de chance au deck pour aller top. Je pense sincèrement que Orcus Finsmith aujourd'hui, dans l'environnement dans lequel ça va jouer, les combos en fait que tu vas faire restent des combos
qui datent d'une époque révolue, tu vois, même si aujourd'hui ils sont facilités. Ce qui fait que tu vas avoir vraiment du mal à traverser IMO 1, 2 à 3 une trap et de pouvoir hold un board qui se passe avec un one card combo derrière. En plus de ça, le fait que Moon soit plus là, t'as plus ton bridge vers les Finlight. Et du coup, c'est chiant. Tu penses quoi de Mitsu? Mitsu, pour moi, on va régler la question très très vite. Il est où le Mitsu? Il est où le Mitsu? Hop. Mitsu, pour moi, ça peut gagner. Voilà. Euh, Mitsu Orcust, peut-être à creuser. Honnêtement, peut-être à creuser, tu vois. Je sais que Mathieu aime bien le deck. Et en fait, le truc, c'est que le problème de Orcus, c'est que ça mange Nib très fort, tu vois. Et vu qu'on va avoir des Yumi dans la méta, on risque de croiser des Nib. Et si t'as pas quelque chose au niveau de ton engine ou de ton deck qui puisse tanker correctement ton Nib et faire en sorte que t'aies un minima quelque chose sur ton board, je pense que ça peut être très problématique. Pour ça que j'ai vraiment du mal avec les versions classiques. Mais Orius Mitsu, pour le coup, ça répond plutôt bien à cette problématique. Et à voir, tu vois. Mo s'ajoute des bestiales pour XM de base, c'est un pic naturel contre Mitsu. Je sais pas à quel point Malice aujourd'hui c'est assez puissant pour venir hold le reste de méta. Euh, Ça, je mets ça là. Genre, je pense vraiment que ça a trop de mal à remonter les boards qu'il y a actuellement et que le T0 est trop faible contre quelqu'un qui sait correctement placer ses shurikens ou s'il y a des board breakers. Genre, je pense que Memento c'est pas le bon choix actuellement comme Branded. Hein. Genre, bon, ça peut être là aussi. Voilà, regardez. On va pouvoir mettre une petite ribambelle là. Tac. Bon, ça faut aller se faire foutre par contre. Ça aussi. Voilà. Euh, Très sincèrement, Branded, je pense que c'est trop vieux aujourd'hui. Et peut-être que fusionner avec Dracotail, ça peut faire des trucs, mais je pense que Dracotail, tu vas le fusionner avec autre chose qu'avec Branded avant de. Pour vouloir faire du résultat avant de le mettre avec Branded. Snake Eye, ça spam des bodies, quoi. C'est. Les US full content qui te mettent Branded en top, lol. Je pense pas. Je pense honnêtement que Branded a pas sa place actuellement dans le jeu. Yubel, il a le même problème qu'il avait il y a encore quelques temps, c'est-à-dire qu'il mange beaucoup trop fort les Charmy, et ça c'est problématique. Ryzel Finsmith, en fait ils ont encore le bridge avec Ixiton. Euh... Mais Deto contre un board Yumi, je suis pas sûr. Très honnêtement, je suis pas sûr de ça. Après, je dis pas qu'il existe une pile fine pas dégueu actuellement. J'ai ça, j'ai rien. Euh... Ça, honnêtement, j'ai du mal à y croire, mais je le vois mieux que cela, tu vois.
ça, pour moi, c'est la même merde. Non. Hop, je mettrai ça comme ça. Plus. De prime abord, que ce soit héraldique ou que ce soit nomade, je trouve ça vraiment moyen. Même si les US parlaient beaucoup de nomade. Donc tous les gaga go go go. Enfin, moi, je pense que c'est ça qu'il veut dire par onomate hein, sur ça. C'était une version qui avait été appréciée, mais est-ce que c'est vraiment incroyable au point de pouvoir gagner un YCS? J'ai un peu de mal à y croire. Le problème de Malice, c'est que je sais pas où il va. Genre, honnêtement, je sais pas où il va. T'as parlé de Mitsu Finsmith, j'ai pas parlé de Mitsu Finsmith. Parce que je pense qu'aujourd'hui, tu joueras pas Mitsu Finsmith. Tu joueras Mitsu pur ou tu joueras pas Mitsu. Genre. Parce qu'aujourd'hui, ton bridge entre Mitsu et Finsmith, ça veut dire que t'es obligé de jouer le serpent. Oh. T'es obligé de jouer le serpent pour aller dans Exciton pour pouvoir bridge. Je suis pas sûr que t'as envie de ça, tu vois. Normal Summon, c'est. Ouais. Ouais, tu vas. White Forest, beaucoup de chance. Mais White Forest, bah. Drôle, les Charmies, ça le nettoie. Euh... Temple of the King, j'ai envie de te dire, tu t'attendais à quoi? Alors, même si on m'a parlé d'un truc avec Audion en ce moment que que j'ai trouvé très marrant, c'est de jouer Lord of Heavenly Prison. Et en gros, quand t'as ton Temple of the King avec ton Man of the Mark, ton Lord of Heavenly Prison, il arrive, il pose une floatgate et donc du coup elle pop pas vu que t'as la protection des cartes. Et je trouve ça très marrant pour faire du floatgate turbo. Voilà. Mais ça après c'est mon esprit d'enculé qui parle. Quitte à jouer comme un combo, autant un qui prenne pas de rôle. Autant un qui prenne pas de rôle. Regenesis, faut les se faire foutre. Je pense vraiment que le deck il est merguez. Tu peux pas la faire max. Yes, allez. Live to Infinite Smith. Tu vois à quoi tu t'attends, on va te dire. Ça, faut aller se faire foutre. Alors, là, c'est les nouveaux decks. Et honnêtement, je sais pas à quoi en penser. Je sais que Gemini, ça fait du résultat. C'est celui qui se démarquerait le plus des quatre autres. Après, Punk, bon, Punk, ça reste Punk, ça a des grosses options de combo. Mais Punk, ça sert souvent plus les autres attributs que lui. Et j'ai envie de dire, qu'est-ce qui aujourd'hui peut abuser de Punk? Pas grand chose. Les autres, là, honnêtement, je connais pas. Hop. Non, laisse ça là. JSP, hop. Donc ça, je vais foutre là. C'est pas bon, Punk, malheureusement. Hmm. Là, je pourrais pas te dire. Lunalight, je pense que ça peut gagner. Avec un peu de chance. En gros, le problème de Lunalight actuellement, c'est que tout le monde sait que c'est un deck qui va falloir prendre en compte dans ta préparation, et donc du coup, les gens auront des outs à la tower. Tu peux pas objectivement rentrer dans un tournoi aujourd'hui sans prendre en compte Lunalight.
Punisher, c'est une vraie carte si le Navite n'était pas à ton jeu. Mais en fait, le truc, c'est que, genre, le Ligueur, il est trop fort. Genre. Mhm. Le Ligueur, c'est la tower préférée de ta tower préférée. Genre. Monarque, je sais pas. Et au pire du pire, je pense que ça ira se faire foutre. Mais on va lui laisser un peu de respect. Euh... Heartmage, faut aller se faire foutre. Kanan et Heartmage, faut aller se faire foutre. Et bah, Sky, malgré tout l'amour que je porte pour lui, je pense que c'est pas un si mauvais pick que ça actuellement. Que je m'explique. Les deux nouvelles cartes de Sky amènent vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de puissance au deck. Et en plus de ça, le deck a naturellement une réponse à peu près tout ce qui peut exister, en plus d'avoir un Kaiju. Voilà. Je sais même pas si le Kaiju il est dispo actuellement en Europe. Je pense que oui, mais. Le truc avec Sky, c'est qu'en fait, t'es obligé de jouer le deck uniquement si t'es parfait dessus, quoi. Euh... Ouais, il est dispo. Le Kaiju en plus il est dispo. Non, non, mais Sky c'est vraiment pas déconnant, hein. Donc selon Axel, c'est un vrai deck. Je suis obligé de dire oui actuellement, mais. Kalan Cristron c'est comment? C'est bancal. Je pense que c'est encore bancal. Je pense que pour le coup, ça, il faudra beaucoup de. Enfin, ça pour moi, ça va là. Ça, faut les faire foutre. Canine Cristron et Vanquish Soul Canine, à l'état actuel des choses, dans la façon. Dans ce que je vois actuellement, pour moi, il va falloir énormément de chance aux joueurs pour aller chercher du résultat avec le deck. Après, on est au tout début des travaux post-banlist, et donc du coup, il y aura peut-être des choses qui vont être trouvées sur ces deux decks-là, parce que, bah, bon, on va pas se mentir, mais Vanquish Canine, quand ça avait des sorties, et aujourd'hui, tu peux toujours avoir Olysue, Feu Dark dans la main, et ça te fait toujours autant le café, tu vois. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu as beaucoup moins de starters, et pour remplacer tes deux steaks et tes deux Razen que tu as perdus, tu fais un peu la gueule. Donc à voir comment ça va se comporter. Mais je pense pas que ça soit si mauvais que ça. Juste dans l'état actuel des choses, j'ai pas de visibilité dessus. Et toi, ils vont ça parce que Nick Yuki. C'est terrible ça. Euh, Faut aller se faire foutre, hein. Dracotail, moi je le mettrais là. Je pense que Dracotail, c'est vraiment pas si déconnant. Euh, je vais foutre Dracotail là, mais considérez que les versions de Dracotail, que ce soit Branded, Canine, Magistus, euh, pour moi, genre, ça n'existe pas. Genre, ça peut-être, mais c'est des versions à 60 bizarres. Euh, Fuck off, j'ai envie de dire. Et ça, fuck off aussi. Genre, ça, tu vois, je mettrais ça vraiment là. Et ça, je sais pas. Genre, vraiment, Dracotail Branded, je sais pas trop. Est-ce que c'est la version Dracotail, est-ce que c'est Dracotail ou est-ce que c'est Branded qui soulève le plus le deck, enfin, qui apporte le plus au deck, je sais pas, mais bon, je le mettrais quand même là plus. Hmm, J'hésite entre Mitsu Pure ou Canine Creston, sachant que je joue mieux Canine Creston. Bah écoute, t'as 2 semaines pour apprendre à mieux jouer Mitsu Pure, mais je pense que Mitsu Pure est un meilleur pick actuellement. C'est fou que dans certains cas de se dire que Razenorman c'est une brique, ouais, de fou, genre. Avec Majestus, c'est énervé, littéralement.
En vrai, tu peux zoomer de 2 crans. Je peux zoomer de 2 crans. Yumi, pour moi, ça peut gagner. Yumi, je le vois vraiment bien avoir un vrai shot pour gagner. Canaille pure, je sais pas à quoi en penser. Genre, Norwa, ça apporte vraiment un coup de. Je vais le mettre là, je vais le mettre avec les autres. Genre, eux partaient du principe que ils switchent entre là et là. Je sais juste pas où les foutre. Hmm, ok. Psychique, je pense qu'il faut aller se faire foutre. Norwa, c'est un oui, mais c'est un peu comme Finspeed pur, je trouve. Ouais, bah Finspeed pur, on a craché dessus à l'époque, ça a quand même gagné un YCS et derrière tout le monde l'a joué. Donc, mollet mollet. Euh, Le gros avantage de DDD, je pense que DDD avec beaucoup de chance, ça peut passer. Dans le sens où le Dex fait quand même des combos assez cons. Et ça a une ligne pour à peu près répondre à tout. Le problème, c'est que les bons joueurs de DD, ça court pas les rues. Et il faut apprendre le deck. Et ça, je pense que c'est le plus compliqué. Mais DDD, pour le coup, je pense que ça peut avoir un shot. Il perd une negate. Un board, c'est genre. Moi, je pense que Yumi, en fait, le truc, c'est que Yumi, c'est une toolbox qui est tellement grande et avec ta conception du deck, tu peux tellement faire tout ce que tu veux avec que. Je pense que Yumi, actuellement, c'est le meilleur shot pour gagner le YCS. Je pense. En plus, Marshmallow, genre, ça t'apporte tellement. Genre, tu gagnes en stabilité, tu remplaces. Ça remplacera pas Obédience, mais ton deck. En fait, ton deck, il peut jouer sur 15 rounds tranquillement. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose que les autres decks actuellement ont pas tous. Yumi, c'est fort, c'est stable, ça t'assure une consistance pendant toutes les rounds que tu vas devoir jouer. Ça t'oblige à jouer parfaitement, donc ça fait vraiment parler ton style. Et je pense vraiment que le deck est un vrai shot. Genre, ça va cliquer une switch pour un playset de Marshmallow pour le YCS. Terrible. Euh... Radiant Typhoon, je sais pas quoi en penser. J'ai lu les cartes à un moment, j'ai pas le truc en tête, mais je pense que c'est pas sûr. En fait, genre, toute la fin là, même. Voilà, allez, je vous le fais tout de suite. Voilà. Je vous le mets là. Et ça, je vous le mets là de bon cœur. Euh, Tout le reste, j'ai pas l'impression que c'est. Ça a rentré. Genre. Ouais, bah ouais, c'est complexe. C'est naturellement Mitsu lui casse la gueule. Genre, le problème d'avoir un Murakumo qui fait un Rageki à tous les tours, c'est chiant pour eux, quoi. Mais voilà, grosso merdo, si je devais faire un top aujourd'hui, ça serait ça. Ça, je fous ça là, parce que je sais vraiment pas où tu peux les foutre. Genre, avoir une vision là-dessus, c'est un peu chiant. Ça, faut aller se faire foutre. Genre, hop, et ça, je mettrais là. Voilà. Solfacor Yumi Trust. Ouais, non, pas chaud. Pas chaud, pas chaud. Voilà. Aujourd'hui, si je devais faire un top, ça ressemblerait à un truc comme ça. Et très personnellement, si je devais jouer le YCS de Lille, moi je pense que j'irais avec Luna Light.
parce que c'est le deck qui correspond le plus à mon game style et que je le trouve super agréable à jouer. Maintenant, voir ce que les autres en pensent. Enfin, voir ce que les autres decks peuvent faire. Savoir. Et merci toi. Comment il va le Horus Mode là? Comment tu vas? Ça s'est bien passé ton petit stream? Eh ben écoute, en détente aussi, hein. D'ailleurs, profitons du fait que Horus soit là parce que t'as participé à l'ancien, mais il y a le nouveau aéropage qui est arrivé. Donc faut pas hésiter à s'inscrire. Si vous voulez parler de l'utilité des équipes dans le jeu, que vous pensez que vous avez quelque chose à dire dessus, venez vous inscrire. C'est totalement gratuit, on n'attend rien de vous en retour. L'idée, ça va vraiment être de venir parler pendant une demi-heure, 20 minutes avec moi et une personne de l'équipe pour donner votre avis sur ce que vous pensez des équipes dans Yu-Gi-Oh! Donc vous retrouverez toutes les informations directement sur le Discord et très prochainement sur Twitter, bien évidemment. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Hein, ça permettra de parler avec la communauté. Bien ou bien, est-ce que j'ai le choix? Je me demande d'où vous tenez ce Pepo Météore. C'est full loustrique de ça. Il va falloir prendre une bière aux Russes. Ça casse la loustrique. C'est écrit sur la bière, c'est sur la notice à l'arrière. Donc voilà pour la petite tier list que j'aurais fait pour le YCS de Lille. Et si on doit affiner, on va dire, sur ce qu'il y a en dessous, je dirais sûrement ça. Je mettrais ça là, ça là. J'ai un truc comme ça. Voilà. Pour moi, Sky, c'est à vendre à Cotail. Je remercierai l'auteur. C'est même pas moi l'auteur, c'est ça le pire. Mais à part... Certains capitaines d'équipe, par contre, je peux comprendre. Hein. Depuis que Raiden, il a pris le lead de la météore, il a pris une tête comme as. Mais je peux comprendre, tiens. C'est faux, ça reste un amour. Hein. Attention, disclaimer de suite. euh... Putain, je reçois des trucs. C'est quoi ça encore? Ok. Non, juste on m'envoie des mêmes. Pas grand chose à redire dessus. Non, j'aime bien. Ça a de la gueule. Ça a de la gueule, ça a de la gueule. Ok. Maintenant qu'on a fait cette petite tier list, c'est fou, mon cerveau il marche à 2 à l'heure aujourd'hui, c'est catastrophique. Hein. C'est catastrophique. Est-ce que vous voulez qu'on se fasse de la review de game ou est-ce que vous voulez qu'on aille voir un peu ce que font les nouveaux archétypes qui sortent dans Dude? On peut regarder. On a les nouvelles cartes dessus. Ouais. Les nouveaux archétypes. Ouais, j'étais parti là-dessus. Hop, on va se faire un nouveau deck. La lecture 6. Est-ce que tu veux vraiment t'infliger des DD à la fin? À la toute fin des DD. Mais on va s'infliger des DD à la fin. Ok. Alors, commençons par le commencement.
Elles sont déjà sorties les nouvelles cartes de Jorak. Putain, terrifiant. Je sais même pas c'est lesquelles. C'est lui, hein, le nouveau. Ouais, c'est ça. Je suis perdu. C'est catastrophique. Mais vraiment, ne pas être dans le jeu pendant un petit moment. Jorak, c'est pas Doud. Oh, bah, fait chier. C'est Doom Z par contre. Voilà. Alors, on va lire ça. Ils sont trop beaux. Premier degré, les artworks sont trop beaux. Hmm. Alors, en gros, l'idée, les gars, c'est pas de se foutre des archétypes, c'est juste de savoir grosso modo ce que ça fait pour pas se faire avoir par le futur. C'est ça qu'on va faire là. L'idée, ça va être de lire les cartes, de comprendre comment elles interagissent entre elles, et si vous tombez dessus en event, de pouvoir dire ok, c'est bon, je vois à peu près ce qu'il y a. Dans les nouvelles cartes, il y a un truc qui se fait du deck, qu'il faut interrompre, ou il y a telle carte quand tu le normes qui peut être chiant à interrompre, etc. etc. L'idée, ça va pas être de vous dire comment jouer le deck, mais ça va être de comprendre les cartes et comprendre comment elles s'enchaînent les unes avec les autres. J'aurais pas la prétention d'être en capacité de construire un truc. Alors, si cette carte est normal summon ou spé ou détruite par un effet de carte, vous pouvez ajouter un Doomsday Monster depuis votre deck à votre main, excepté lui-même. Si cette carte est équipée avec une carte d'équipement, Quick Effect, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Wind Machine Xyz depuis votre extra deck avec un rang égal au niveau de cette carte. C'est traité comme une invocation Xyz. Et si vous le faites, vous attachez cette carte. Aussi, toutes les cartes équipées à ce monstre, ainsi que toutes les cartes équipées à ce monstre. Ok, donc ça fait un switch, grosso modo. Et j'imagine qu'elles sont toutes les deux vent. Ouais. Ok. Donc ça, on peut set une magie ou piège quand c'est invoqué normalement ou spécialement ou détruit. Par contre, les cartes, elles ont un flot de fou. Hein. Si cette carte est équipée avec un équipement, nanana. Ok, donc elles ont toutes cet effet en commun. Elles ont toutes cet effet en commun. Ok. Donc grosso modo, toutes les Doom Z, elles ont un quick effect quand elles sont équipées avec une carte pour invoquer spécialement un monstre machine vent X6 depuis l'extra deck. Il y a d'autres machines vent. Recovery 6, c'est bien dommage parce que sa mécanique est bien intéressante. Ouais, puis t'as quelques petits choix qui sont intéressants là. C'est quoi ça? Ça, c'est un Doom Z aussi. Hop, bien fait de regarder. Non, par contre, les cartes, elles sont à un flot. C'est un truc de fou, hein. Alors, lui, tu peux cibler une carte Doom Z que tu contrôles, tu la détruis. Et si tu le fais, t'invoques spécialement cette carte depuis ta main. Puis, tu peux équiper une magie spell depuis ton deck sur elle. Et tant que cette carte est équipée, tu peux invoquer spécialement depuis l'extra deck. Égal à son level. Donc, lui, il invoque lui. Et les petits, ils invoquent lui. Et lui, comment tu le fais? On va voir ça après, j'imagine. Ok. Ok. Tu peux utiliser chaque effet d'un qu'une fois par tour. Tu peux cibler
un autre monstre à effet que tu contrôles invoque spécialement depuis ton extra deck un Doom Z, Xyz Monster ou Jupiter nanana, avec un rang égal au level du monstre que tu contrôles. Ok, donc grosso modo. Ouais, attends. Et lui, il est 10. Donc en gros, lui, il dit tu cibles un monstre que tu contrôles, t'invoques spécialement un monstre de ton extra deck qui est soit un Doom Z Xyz Monster, soit Jupiter machin, avec un rang égal au level des monstres que tu contrôles et tu les utilises en tant que matos. Donc en gros, faut que tu aies 10 niveaux sur la table pour pouvoir faire le Jupiter. Sinon, tu fais l'autre. C'est ça? Non, parce que tu dois exactement avoir le level. Tu sais, tu target 1. Donc en gros, c'est que tu dois invoquer un monstre niveau 10 pour pouvoir faire Jupiter derrière. Ok, donc ça, en fait, ça transforme n'importe quel autre monstre en TXIs. C'est l'idée. Ok. Par contre, les cartes, elles ont un flot de baiser. Hein. Alors, durant la main phase, vous pouvez détruire un autre Doom Z, une autre carte Doom Z sur votre main ou face-up sur votre fil. Puis vous ajoutez ou vous spé un monstre Doom Z depuis votre deck. Aussi, vous pouvez pas invoquer spécialement depuis l'extra deck le tour où vous faites ça, excepté des Xyz Monsters. Si cette carte est détruite par carte effect, vous pouvez cibler un monstre sur votre field et vous le détruisez. Vous pouvez cibler un monstre sur le terrain et le détruire. Ok. Du coup, le deck peut jouer Varoudras. Pourquoi tu... Ah, tu veux jouer Varoudras pour l'envoyer aussi. Mais Varoudras, il est 10. Ah oui, ok. Ouais, mais attends, là, ça se précise qu'ils font un niveau. Ouais, c'est ça. Ça marche pas. Du coup, tu peux pas. Une fois par tour, durant la scène de phase, j'ai 500 points de dommage. Ok. Mhm. Ah, vous pouvez dire une autre carte face du contrôle. Pourquoi il y a une ligne comme ça là? Ah, attends. Oh, mais attends. Attends, c'est dire que tu peux faire des tutos pendant un dommage step, ça? Ah, c'est trop con. C'est marrant de fou. Si tu tapes direct, fin de calcul des dommages, le monstre il pop, du coup il trigger, du coup tu fais ta tuto, tu peux rien prendre et tu dis bah alors. Le Power Patron, spé que Jupiter. De toute façon, ça vaut ce que ça vaut, mais je trouve la réflexion derrière un peu cool. Ouais, ouais, honnêtement, c'est marrant. C'est marrant. Par contre, enfin, ça manque de support, tu vois, mais c'est une première vague, donc très ok.
Wesh, c'est quoi ça? En vrai, c'est marrant de fou. En vrai, la pièce, elle est bien de fou. En vrai, c'est bien de fou, hein. Non, elle fait pas Cocolossus, parce que en gros, si tu la gères, tu peux remplacer le fait qu'elle soit équipée par un monstre Doomz. En vrai, c'est sexy, genre. Par contre, ça peut jouer Garfield Phoenix Immortel dans Doomz. Alors ça, c'est dit quoi? Alors, la première fois qu'elle doit être détruite, elle l'est pas. Cette carte est invoquée par Xyz. Tu peux équiper un monstre face-up. Tu peux équiper un monstre face-up sur le terrain. Cette carte, ok, ça c'est cool, parce que ça fait un comme ça à ton adversaire. Et en vrai, c'est trop marrant ça. Et voilà, on active le monster effect on the field. On the grenade. You can attach. En vrai, c'est trop con. C'est vraiment trop con. Genre, quand il est summon, tu t'équipes un truc, enfin, tu attaches un monstre sur le terrain, donc c'est vraiment trop con. Et tu détaches pour negate une activation de monstre dans le terrain, enfin, sur le terrain ou dans le cimetière. Tu negates l'effet et t'équipes le monstre. C'est vraiment trop con. Non, c'est. Attends, c'est tu annules l'effet, puis tu peux prendre un monstre sur le terrain et l'équipes. Ouais, c'est trop con. C'est vraiment trop con. Vas-y, envoie le lien. Je vais regarder ce que ça fait. Après, le défaut du deck. Hop, tac. Ok. Je regarde ça juste après. Après, le défaut du deck, c'est qu'il y a un qui les cycle en ressources. Du coup, t'es quasi obligé de finir ton match en 3-4 tours maximum. Ouais, mais. Tu vas. Attends, je vais déjà finir de lire. Ok. Ah, non, non, non. Oui. Ok, donc ça tuto la magie d'équipement. Et lui, il dit quoi? Attends. Gagne 3000 d'attaque. Attends. Donc là, t'es en train de me dire que ce gros ton là, c'est un truc à 6005 qui tape direct et qui se fait sur un claquement de doigts. Oh putain, c'est con. Ah ouais, c'est marrant de fou.
Genre vraiment, c'est con de fou. Il a un flow en plus, vraiment, je le redis, mais il a vraiment un flow. Putain, mais il est quasi insortable, non. Genre le setup pour le sortir, ça demande 3 équipes, c'est beaucoup. Bah en fait, tu peux le sortir. Tu peux le sortir que comme ça. Ah, en soi, tu peux aussi le sortir si t'as un niveau 10 que tu cibles avec lui, non? Parce que lui, il dit pas que t'es obligé de cibler un Doom Z, tu vois. Bon, il a qu'un équipement du coup, mais le tour idéal, c'est que la X6-8 attrape 2 monstres et tu équipes la piège. Qui booste en fonction du rank. C'est vrai que ça fait ça aussi. Donc en gros, si t'as lui sur le board. Non, il manque 500. Il manque quand même 500. Ok. Ouais, mais par contre, tu perds tes 2 équipements. Parce que ça dit pas que tu transfères les équipements sur ça. Parce que pour le coup, je pense que tu préféreras toujours un setup où t'as lui qui se cycle à l'infini avec la trappe d'équipé plutôt que d'invoquer lui, tu vois. Putain, c'est marrant de fou. Alors attendez, on va regarder un peu ce que ça. On va le mettre en x2. Alors, question pourquoi il y a un 38 et un Dragoon qu'on spawn avant de commencer les loops Doom Z. Alors attends. Donc là, sur le board, il y a ça plus ça. Attends, je vais trouver une meilleure vidéo. Lui, il va stag out pour invoquer l'autre. Ok, merci. Attends. Ça m'intéresse un peu plus. Norme, il tuto. Effet, il pop, il spé. Il équipe. Tu prends tes 500. Le mec fait un truc. Tu tag out. Ok, c'est même pas un tag out. C'est tu équipes tout. Tu récupères. Tu poses la trappe. Tu ajoutes. Équipe. Prends 500 mandatory.
Hop, spé, effet. Wesh. Ok, donc il aurait fait un tour en board et sorti genre un tour de. C'est pas suffisant, tu vois, mais genre typiquement, t'as des one card colosses qui se font, qui sont pas dégueux, genre. Je vais parler d'un truc, tout le monde me dit que je suis fou et complètement con, mais j'ai besoin d'en parler. Vas-y, Rompon, dis-nous ce que tu as à nous dire. Bah, en fait, dans le premier combo, le truc qui est un peu frustrant, c'est qu'en fait, là, le combo, il est pas très représentatif parce que t'es obligé de regarder toute la main du gars. Et tu vois, c'est pas extrêmement représentatif de ce qui va se passer, ça. Parce que là, pour le coup, ce qu'il y a sur le board, c'est Horus qui a fait ça. C'est pas. Et Rompon, pourquoi tu t'infliges ça? On s'allait se faire foutre aussi. Merci. Encore une fois, là, tu vois, c'est Horus qui démarre les combos, genre. Mais en fait, si tu prends pas en compte. En fait, si tu veux, c'est que ça tout seul, ça t'apporte pas grand chose. Les Doomsday tout seul, ils t'apportent pas grand chose. Tu vas toujours vouloir. En fait, ton engine est là. Ton engine Doomsday, elle accomplit pas énormément toute seule. Et ce qu'elle accomplit, tu vois, c'est de mettre un colosse en place. Ce qui est pas dégueu, mais ça marche sous certaines mains. Et je pense pas que ça soit suffisant, tu vois. Ça te prend de la place, hein. Genre. C'est marrant, mais c'est pas fou, quoi. Parce que, attends, pour peu que. Ah, putain de merde. Euh... Pour peu que. Non, c'est pas incroyable. C'est marrant, mais c'est pas incroyable.
ça joue avec Medius et vu que Medius c'est déjà rincé. Ouais, non, mais c'est pas. Là, dans l'état actuel des choses, c'est pas bon. Et c'est trop lent, ça fait pas assez, ça spamme pas assez le board, tu crées pas assez de ressources. C'est trop faire. C'est pas que c'est pas bon, c'est que c'est trop faire. Mais là, en fait, le problème, c'est que Horus fait pas sortir les combos du deck, c'est que Horus protège les combos nuls que tu vas faire avec le deck, tu vois. Ça reste à surveiller. Ouais. Faut faire gaffe. Ok. Moi, le vrai Blue Eyes. Por favor. Je l'ai pas vu. Ok. C'est trop faire, c'est juste dire que c'est pas bon en étant poli chez moi. Ouais, vite fait, vite fait, vite fait. Terrible ça. Hmm. Alors. Alors. Ensuite. Comment il s'appelle Mystical Typhoon? Voilà. Pourquoi on regarde ça? Pouf, 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 pouf. Radiant Typhoon. Alors. Qu'est-ce que ça dit? Les cartes, par contre, sont vraiment belles. Ok. Ok, donc ça, grosso modo, ça dit que si tu actives une carte magie rapide, sauf durant la nommage step, tu peux invoquer spécialement cette carte depuis ta main. Et si une carte magie rapide est activée, tu peux cibler 2 cartes que ton adversaire contrôle, tu les shuffles dans le deck. Et si un Mystical Space Typhoon est activé alors que cette carte est dans le cimetière, tu la respectes. Ok. Est-ce que le truc du Mystical Typhoon, c'est pour tout le monde? Non, c'est pas pour tout le monde. Ok. Mais en gros, c'est dès que t'as une quick, tu les invoques. Ok. Ok. Donc ça, grosso modo, ça dit que si t'as un Typhoon dans le cimetière, enfin un MST dans le cimetière, et que ton adversaire active un effet de monstre, tu peux le negate. Et tu pourrais péter ce monstre si t'as 2 MST dans le cimetière. Ok. Il peut pas être détruit par battle ou par carte effect. Oui. Donc l'adversaire ne contrôle pas de spell ou trap. Hein. Tu peux invoquer spécialement cette carte depuis ta main. Ok. Cette carte invoquée normalement ou spécialement, tu peux ajouter un manifestant carte ou un MST depuis ton deck à ta main. Ton deck ou ton cimetière à ta main. Ok. Tu peux pas invoquer autre chose que des monstres win ce tour. Ok, c'est que des wins. Non, vous pouvez ajouter un. Mais elles font tous des tutos? Lui, il récupère. Non. Donc lui, c'est les deux. Lui, c'est que le deck. Ok. Ça fait quoi? Non. Non, tu peux l'invoquer spécialement. Ok.
Ok. Donc, lui c'est deck. Lui c'est deck. Lui c'est deck cimetière. Et elle, aspect du deck. Ok. Euh... DMST negate. Euh... Yo Samy, comment tu vas? Alors, ça dit quoi? Ok. Ok, ça c'est con un peu. Un peu beaucoup, mais bon. Envoyez une magnifique star. Monster du deck au cimetière, vous pouvez ajouter un Mystical Drive. Deck au cimetière à votre main. Vraiment, la dernière ligne, elle est vraiment trop drôle. Genre, c'est vraiment trop con. Non, vraiment, ça là, c'est vraiment trop con. C'est. Mais ok. Ça a l'air cool à jouer. Attends, j'ai pas lu la piège. Ça dit MST Negate du coup. C'est quoi ça? Bon, la vidéo pour l'instant, elle se lance pas. Donc. Imagine que dans les cartes que tu peux draw, t'as Heatwave post-side. Ah, mais c'est une quick play. Ah, ah putain, c'est. Merde. Merde. Ok. Ça doit être rigolo aussi. Heatwave Shining Cage. Par contre, ça fait un CA de cochon. Hein. C'est quoi le
Type à la tribu de l'oiseau. Hmm. Pierrot. Euh... Wingbeast. Non, en vrai, c'est pas dégueu, hein. C'est marrant de fou. En fait, ce qui est terrifiant, c'est que ça, tu peux le tuto, quoi. Putain. Merde. C'est vrai que c'est un Wingbeast. Oh merde. Oh, c'est con. Oh, putain. Ah, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Après, c'est pareil, ça manque un peu de patate, quoi. Ça manque un peu de patate. Parce que ça, certes, ça bounce 2. J'ai l'impression que ça va être amené à manquer un peu de patate quand même. C'est quoi les autres decks qu'on aura à traiter? Hmm. Après, c'est tout ce qui a reçu du support, quoi, grosso modo. C'est Necros, Dragon Maid, Monarch, Rose Noire, Mégalith, Gookie, Tribrigade, Dogmatica. Euh... Bah écoutez, moi, ce que je peux vous proposer, c'est que ça, on continuera demain matin, pendant qu'on fera la matinale. Je pense que ça peut être cool. Genre, on se fait la matinale, on se regarde la round de Nîmes. Derrière, on enchaîne avec Rose Noire. Et comme ça, moi, ce soir, ça me permet un peu de prendre les cartes en main et de pouvoir vous les expliquer correctement. Ouais, il y aura le replay après, Alex. Il y aura le replay, il y aura le replay. J'aime bien. Genre, honnêtement, pour l'instant, ce que je lis là, j'aime bien. C'est cool. Demain, on est quel jour? On est samedi. Demain, on est samedi. Et demain, il y a WCQ. Ah non, demain, on est vendredi. Oh putain. Mais putain, mais je stream pas, moi, demain. Putain, merde. Et pourtant, j'ai bien dormi. Pourtant, j'ai bien dormi. Du coup, je voulais dire. Je- Oh merde. Oh merde. Euh... du coup, samedi, pendant la matinale, parce que c'est samedi la matinale, c'est pas demain. Qui pouvait penser que c'était demain? Personne. Du coup, samedi pendant la matinale, on se fera les decks que je viens de mentionner là. Et on regardera un peu ce qui se passe du côté du WCQ de Nîmes. Et puis moi, je vous abandonnerai vers midi. Parce que. Oh, après, je vais devoir aller travailler. Pour gagner de la moula. Eh ben écoutez, moi sur ce, je vais vous envoyer chez le bro Mathieu. S'il toujours pas là, Sage. Ah bah ça après.
Je vais vous envoyer chez le bron Mathieu, qui est en train de build du Finn Smith pour le WCQ de Nîmes. Je sais pas ce qu'il fait. Je vous avoue, je ne sais pas ce qu'il fait. C'est terrifiant. Enfin, un joueur compétent. Bon, bah écoutez, moi je vous abandonne sur ça. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. On se dit du coup à samedi matin. Je vous fais des bisous et restez connectés. Allez, plus.